Aujourd'hui, Xabi Alonso est sorti pour Alison Tony Championship numéro 6. C'est une vidéo une série qui n'est pas une conchée de bien bon temps. À cause de n'oubliez pas de dans un adam, tu es ça 5 et 6. Mais plus ça comme j'ai une vidéo pour faire pour l'actuel, ce qui fait que par ses trouvé. Et encore une fois, arrêtez avec nous, ensemble les années pour interviewer Dak pour faire ça là. Ouais, je suis encore une fois. Ouais, Shadow 3112, comment tu connais ces années. Là, une petite affaire intéressante qui montre c'est une rankings qui arrache qui fait pour nous. Dans le top 5, on a en premier arrache Shadow 3112. J'étais deuxième auparavant, je tiens à le préciser. Avec 2 places winners, vous pouvez trouver nos rankings. Deuxième place avec 27 points, comme pas possible dans beaucoup de tournois. Troisième British, un bon participant, non, je trouve dans le top 4. British je le vois un peu plus de seconde place. Ouais. Il gagnera un jour, t'inquiète. Maintenant, d'accord, British, voilà. Il pouvait nous prendre place dans une façon là. Tout dépend de la liste, c'est qu'on peut hit with the deck par exemple, non? Ouais. Bon, c'est un détail là. H127 au 4ème place avec 18 points. Et, faut le préciser que H a fait que 2 tournois, il a 2 finales, une victoire, une défaite. Il est fini avec un gros il faut le dire que c'est un gros concurrent. Un bon concurrent, ça m'a trouvé là. 18 points seul dans le tournoi. Et 5ème place, on a Corby Andy Value avec 10 points. Il faut donner une petite explication aussi comment est-ce que ça marche. Ça veut dire comment est-ce que les points marchent. Normalement, vous gagnez 10 points si vous gagnez 8 points si vous êtes deuxième, 4 points si vous faites le top 4, 2 points si vous faites le top 8, 1 point si vous faites le top 16. Pour l'instant, on n'a pas de top 16, mais chaque fois que vous avez un top, normalement, vous aurez des points. Mais maintenant, il y a une circonstance. Faites comme si dans le tournoi, il y aura juste un top 4, par exemple. Si vous êtes dans le top 8 dans le classement suisse, on ne va pas compter ça. On va compter juste ceux qui ont top qui auront les points. À ce moment-là, comme une fois il y avait un top 2, c'est juste les 2 premiers qui auront les points. Même si j'étais 3ème, je n'ai pas compté mes points là. Par exemple. Ok. Ah ouais. Là, c'est un peu plus compliqué de ranking avec moi, je l'expliquais. Ouais. Beaucoup de joueurs ne passent pas, mais il y a beaucoup de top 16 à cause. C'est plus qu'on manque un peu d'édition. Normalement, on fera le classement plus long la prochaine fois. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui ont une égalité juste derrière et ça devient un peu difficile à compter après. Ah ouais, beaucoup c'est quoi. Ça va beaucoup ainsi. Mais ouais, ça c'est le ranking qui est archi faire. Et dans Following Hand, nous parlons d'un profil de Alison Tony Championship numéro 6. Et dans ce profil là, nous avons 3 Hoppies, un TG, un Gaia, un Blue Eyes, un Resonator, un Photon, un Magnet et un Witchcrafters. C'est vraiment assez divers, il faut le dire. Bien divers, ouais, divers. Sauf Hoppy Edit, Hoppy Edit, pas tout. Mais sinon, le reste, tu as un de chaque. Sans gros dans. Non, mais le top 4 aussi était très divers, 4 decks différents, c'est pas mal. Avec moi, on a un peu de bande de photos comme Witchcrafters et Magnet qui est venu. Mais un peu de ça qui est venu avant, c'est comment Hoppy Edit, Blue Eyes. Blue Eyes, il est presque tout pareil là. J'attends le jour où je pourrai les voir. Après, je montre le top 4 etc. profile avec un interview aussi. C'est ça, je veux qu'il ne pas gagner. Alors, si tu as occupé le van avec qui j'en fais, il va rester pas de question de profile il bien oui. Mais pour les états là. Et voilà, c'est dit, nous allons direct l'interview plus de profile mais tu es ensemble. Ok. Là, après une transition qui me paraît qui me mettait, mais quand vous voulez après. Nous allons voir un deck profile et une interview. Dans le top 4, nous avons Genius, un nouveau concurrent, première participation. Ouais, c'est sa première participation. Et c'est vraiment très bien, on a fait une top 4 sur la première participation. Avec Gaia Knights. Ça, déjà un deck qui met tier 2 à l'époque. Il était tier 3, 2, 3, oui. D'ailleurs, il est encore un très bon rogue jusqu'à pour l'instant. C'est juste qu'il a perdu un peu de force parce que MST est revenu dans la méta en force et ça tape vraiment le deck au fait. Mais ça, tout le monde j'avais avant mon copain. C'était juste avant la banlist. Ouais, j'avais avant banlist. Certains decks peuvent être illégaux sur papier comme ça.
Enfin, là, on a un peu une question pour quelqu'un que je demandais. Alors, je pourrais dire ma réponse, moi, pour dire qui va une question qui est demandée. Là, on va truc, moi, un premier tournoi. Comment tu sais l'expérience et si je n'avais un highlight qui, j'ai envie de dire. Déjà, il était très content pour sa première participation. Il a trouvé ça assez stressant pour sa première, mais c'est quand même. Moi, je le félicite quand même pour une première top 4. Et il remercie les organisateurs. On remercie William. William fait beaucoup de grand travail, attends. Et deux questions. N'importe quelle affaire qui j'ai envie de dire un nouveau jeu qui s'est participé et comment c'est tu première fois qu'il savait le website smash.gg. Pour lui, un joueur a besoin d'avoir une petite passion, une petite façon de se distraire. Alors, il va préférer. Enfin, ça peut être une bonne idée de venir jouer de temps en temps ici. Et Smash.gg n'est pas très dur à apprendre. Ça peut être difficile, peut-être au départ, mais comme vous l'avez compris, c'est direct. Et après, qui deck une service aujourd'hui, c'est les gars. Et qui fait une seule à deck là. Déjà, il était en train d'hésiter entre Water Xyz et Gaia, qui sont quand même deux decks qui ont quand même un impact dans la méta. On va dire qu'il il en avait un peu marre de Orpi, Melodious et Hero. Je peux comprendre ça parce que vraiment le deck ces decks-là peuvent être agaçants. Et en plus, c'est un petit peu plus fun. Bon, moi je le trouve pas aussi fun que Orpi, mais ça reste fun, on va dire ça. Et que sur le match-up dans un jour là, et qui va un deck qui a plus de difficultés. Ça veut dire il a joué contre TG, Magnet, Orpi et Regenite. Normalement contre TG, Magnet, il a eu un peu de difficulté. Contre Orpi et Regenite, il a réussi à avoir une victoire et il était content de la diversité. Ça rend difficile pour ça, il a pas je suis d'accord. Ça d'accord qui va une affaire qui j'ai envie ajouter pour améliorer ce deck list et qui je pense dans sa deck aussi. Comme vous l'avez vu là, il a un peu dit ce qu'il voulait faire, jouer 2 Galloping Gaia parce qu'il y a beaucoup de MST dans la méta et c'est vraiment vrai. Tu MST c'est-à-dire si tu MST la field spell, normalement, bon, le deck ne veut plus rien faire, il peut juste set boss, à moins que tu as ouvert la bonne main. Maintenant, il était en train de penser à jouer Forbidden Lens dans Gaia. Je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas trop jouer la code parce que normalement il y a des mauvaises interactions avec le monstre lui-même, mais c'est vraiment pas mal, on va dire. Je fais une barre pro méta. Maintenant, son side deck était bon. Light Imprisoning, c'était pour taper Blue Eyes. Je pense que tout le monde est d'accord dessus, ça marche bien. On peut taper Melodious aussi avec ça, ironiquement parlant. Poisonous Wind, c'est pour Orpi. Ça aussi, je suis d'accord, ça tape bien. Seulement Poisonous Wind, tu peux taper Ritual Beast aussi, il faut le noter, si jamais quelqu'un veut l'emmener. D-Hero, normalement, il a lancé Blizzard. Ça peut être une bonne idée parce qu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas activer le skill pour aller avoir le MST. Et à ce moment, tu peux continuer à jouer. C'est quand même pas mal, je sais plus si tu peux au deuxième. Et puis, bon, il n'a jamais vraiment eu besoin des Poisonous Winds pour gagner et il n'y avait pas de joueur de Destiny joueur. Ça n'avait pas servi à grand chose, mais quand même, il est désatisfait. Et d'abord, ça fait que j'ai envie d'ajouter pour finir l'interview là. Il joue à Duel Links déjà depuis 4 ans, il investit de temps en temps dans des boîtes, etc. Et c'était vraiment un plaisir pour lui de jouer dans un événement où il y avait d'autres listes. Et encore une fois, il fait un shout-out aux organisateurs et aux participants, ça veut dire un petit shout-out à William encore une fois. Il a fait du gros travail, mais cette fois-ci on l'a vu jouer un tout petit peu en même temps. Ça a laissé quelqu'un s'est bien fait dans... il nous a pendant 4 ans et qui a assez resté dans le tournoi Adelson, c'est que vraiment bien faire. Oh, ça me gagne. Bon, attendez, je vais vous expliquer un peu le deck comment il mange. Normalement, le skill, ce qu'il fait, vous pouvez retourner un monstre de votre main au deck. Et à ce moment, vous pouvez mettre un Dragonite Spore, c'est Galloping Gaia, directement sur le terrain. L'effet de Galloping Gaia, normalement, vous pouvez reveal soit un dragon de niveau 5 ou plus, soit vous pouvez reveal ça veut dire un monstre warrior de niveau 7 plus.
Niveau 7, excusez-moi. À ce moment, vous pouvez chercher le complémentaire. Normalement, ce que vous faites, soit vous allez reveal Curse of Dragonfire, soit Gaia Magical Knight, pour aller chercher les deux copies. Alors, à ce moment, vous pouvez faire votre turn 1. Normalement, votre turn 1 sera cette première fusion-là. Maintenant, il y a des petits decks que normalement que le deck va... Pas celui-là, en fait, l'autre, ça veut dire celui-là. Parce que celui-là, son effet, normalement, il doit perdre 2600 points d'attaque, il peut avoir un pop dans n'importe qui son tour. Et l'avantage avec ça, c'est que, par exemple, si j'active une carte à Cyber Slash, vous pouvez chain ça, il n'y aura jamais eu de bounce, vous pourrez avoir une pop aussi en même temps, qui est quand même pas mal. Et vous pouvez pop dans le tour de l'adversaire, qui est encore mieux. Par exemple, si vous voulez pop dans un barreau, par exemple. Maintenant, les techs qu'il a utilisés. Normalement, le premier, c'est sur le Soldier Gaia. Ça aussi, vous pouvez le chercher avec le Field Spell. Normalement, si vous avec Curse of Dragonfire. Lui, qu'est-ce qu'il fait normalement, c'est que si jamais vous avez déjà utilisé le pop, faites comme si votre opponent va essayer de target votre monster, vous pouvez le tribute to play. À ce moment, vous pouvez, quand il va être summon, normalement, vous pouvez mettre un monstre sur le terrain de votre adversaire en défense. Et vous pouvez à ce moment-là le tribute dans votre tour et chercher un autre monstre qui s'appelle Gaia. Et normalement vous allez chercher le Magical Knight encore une fois. Et je peux chercher. Maintenant Dark Flare, pourquoi est-ce que vous utilisez Dark Flare? Normalement Dark Flare c'est un extender. Vous pouvez bannir, ça veut dire Curse of Dragonfire et le Magical Knight depuis le cimetière pour l'invoquer. Normalement vous l'utilisez quand vous voulez faire un ETK. Mais vous pouvez aussi invoquer Dark Flare avec Gaia the Magical Knight de la même façon parce que c'est un dragon niveau 5, pareil comme Curse of Dragonfire. Maintenant pourquoi il joue Eccentric? Eccentric normalement c'est un Barco removal. Vous pouvez le poser dans l'échelle pendule, vous le sacrifiez, vous tapez un Barco, ce qui fait beaucoup mal, enfin ça fait très mal à Gaia normalement. Mais l'avantage avec Eccentric c'est qu'il est un monstre, alors vous pouvez l'échanger contre le Field Spell si jamais votre main n'est pas très bonne. Et vous pouvez commencer votre combo. Maintenant Book of Moon c'est l'attaque normale. Chalice, normalement le deck le joue très bien, pourquoi? Parce que faites comme si vous avez fini de faire le pop, vous avez votre monstre à 0 attaque, vous pouvez réactiver Chalice, votre monstre va arriver à 3000, à ce moment-là dans votre end phase, à ce moment-là votre tour il va avoir 2600, vous avez un pop encore une fois. Ça va vous affecter beaucoup et bon Chalice tape beaucoup de monstres en mettant en même temps, quand même pas mal. Maintenant, je pense qu'on a déjà parlé du side. Le monstre XY que vous voyez là, c'est très rare que le deck l'utilise. Normalement, c'est plus le monstre qui tape. À ce moment-là, vous avez l'autre monstre. L'autre monstre, normalement, ce qu'il fait, c'est quand il attaque, il change la position du monstre qu'il attaque en défense. À ce moment-là, ça facilite tout nettoyer le terrain. Et il y a une chose qui est importante avec le Field Spell que j'ai oublié de mentionner. Normalement, quand vous êtes dans la battle phase, votre adversaire ne peut plus activer de corde si vous avez un monstre Gaia sur le terrain. C'est-à-dire que je ne peux plus activer de Book of Moon, je ne peux plus activer de trap, même si je vous attaque, vous ne pouvez pas activer de end trap pour m'arrêter. Rien. Seulement, la condition c'est qu'il y a un monstre Gaia sur le terrain, ça veut dire une effusion, qui est vraiment pas mal. Et ce deck par exemple, lui seul a tué Fire King, Luna Light, Thunder Dragon. Je peux en citer encore plein de comme ça, et en plus le truc les pop est vraiment pas mal en gros. Ah ouais, là c'est ça. L'adversaire qui est activé, un contrôleur le Gaia qui est activé, l'adversaire n'est pas capable. Donc il est activé maintenant Book of Moon et Chalice pour un safe play comme c'est. Il a un touch chapeau. Voilà. Ah, mais dès qu'on va attaquer là, surtout Auschwitz Shantic, ça c'est longtemps aussi, je pense que ça ira dans TCG pour le combat removal. Normalement ce deck est très, on va dire, il est très simple à utiliser. Normalement, vous n'aurez pas... C'est assez direct comme deck. Et il est efficace, on va dire. Il est vraiment très efficace. Et voilà. Là, nous allons switch le prochain deck profile qui est Market Warriors. Oui, ce deck profile, c'est pour criter sur un pavillon, non? Oui, c'est pour criter. Sur la question, je vais être un peu plus tiré parce qu'il est déjà rentré dans la tête là. Ça fait plutôt demander comment comprendre la question. Qui nous trouve le Market Warriors et qui fait une seule attaque dans place TG ou Gabuaz pour essayer pour ban tout le précédent. Ça veut dire normalement il essaye de jouer de nouveaux decks à chaque tournoi et des nouvelles versions de ces vieux decks aussi.
Normalement, je pense que peut-être c'est pour être un peu plus imprévisible parce que je pense pas que je me serais attendu à ce deck-là moi aussi quand j'ai joué contre lui. Et ouais, et en plus, c'est assez cool de voir de la diversité. Ouais. Et deuxième question, c'est sur le match-up avec Zapparin, un peu difficile. Il a. Normalement, il dit qu'il a eu un peu de difficulté contre moi et William. Normalement, quand il a joué, bon. Moi, on va dire, Magnet n'est pas un bon match-up pour mon deck. Il faut le dire comme ça. Je voulais pas trop jouer contre Magnet et j'avais side contre Magnet juste au cas où ça a porté sur lui. Ouais. Et donc. Enfin, bref. Déjà, tu n'as pas une top 4 là-dedans avec. Du coup, je suis probablement pour aider ici. Troisième question, c'est qu'ils ont rajouté pour deck ça, dans ça deck, ce que je peux en rajouter. Il est en train de dire qu'il veut un petit peu plus de powerful rebuff et puis bon. Il est en train de penser à ça deck Kite-Droid. Je peux comprendre que Kite-Droid est vraiment important dans le build de Magnet parce que bon, le deck est un petit peu long. À ce moment, ça t'évite de te faire un ETK dans la face et en plus tu peux manipuler les points de vie, ce qui peut te faire abuser des Synhydro encore mieux. Surtout contre certains decks qui peuvent faire des monstres pour 4000 attaques directement, un peu comme Excalibur ou bien le deck Gaia lui-même par exemple peut arriver à 5200 attaques. Bien, par exemple, comme il a dit, il a eu des problèmes contre le Trapper, Madame V peut arriver sur 4000, 5000 attaques sans problème. C'est pas très. Ça peut être vraiment très utile. Et puis Powerful Rebuff, je pense que ça c'était un petit peu plus pour le grind game, on va dire. Ouais, ça déjà pas bon, comme si elle met version de Call Fronted, il attaque là aussi. Et que tout ce ban, tout ce monstre qu'il fait, il est plus gardé aussi, je l'ai fait. Et puis, quatrième question, c'est qu'ils avaient envie d'acheter pour finir cette interview. Il dit que Monster Duel arrive. C'est Monster Duel, ça. Le tout pire pour là. C'est long. Si je peux le jouer, je le joue, y'a pas de problème. Ok. Ouais. Enfin, ouais, il y a des trucs, moi, ça peut être critique. Casse pas vraiment pay to play. Non, pas pay to win. Tant que Konami ne nous vend pas de la merde, je comprends. Quand on a fait down table content, on va dire. Ban sleeve, possible ou bien que ça, man playmat. Ça capable pour on a fait d'autres DLC. Le format devrait être pareil comme Duel Links, d'après ce que j'ai entendu. Allez. Maintenant, bon, je vais expliquer un peu comment le deck Magnet marche. J'aime bien ce deck personnellement. J'aurais voulu le construire, j'ai d'abord pensé. Parce que quand je le vois, je l'aime bien. Normalement, bon. Il y a normalement 4 magnets que vous jouez normalement. Ça veut dire le premier c'est Gamma. Gamma son effet, il peut normalement special summon un magnet depuis la main. Ce que vous faites normalement, vous invoquez soit un alpha, soit vous pouvez invoquer un delta, soit vous pouvez invoquer un bêta aussi. Vous pouvez faire, à ce moment-là, les deux autres le effet. Alpha, son effet, lui, c'est de search. Normalement, ce que vous allez search, vous allez search le Berserken. C'est pour ça que vous voyez qu'il joue juste un seul Berserken. Maintenant, vous avez Beta. Beta, search, et ajoute normalement niveau 4 ou moins. Et puis Delta, normalement, c'est un plus burial au cimetière pour un magnet. Normalement, c'est quoi l'avantage du deck normalement? C'est que faites comme si j'essaie de target un monstre, surtout si vous êtes dans votre tour, ils peuvent faire tribut facilement pour aller chercher des autres magnets. À ce moment, vous pouvez par exemple, invoquer une gamma, mettre un autre monstre, à ce moment vous avez une body additionnelle. Vous pouvez tout simplement aller sur une search ou Berserken avec alpha. Vous pouvez utiliser il y en a beaucoup, au fait, à chaque fois ils finissent sur ça veut dire delta pour avoir le dernier pitch parce que tu peux pas retribuer le delta encore une fois. Normalement, si vous allez remarquer, le deck, la force du deck normalement c'est Berserken. Parce que Berserken, tout simplement, vous avez qu'à remplir votre cimetière de magnets et vous pouvez nettoyer le terrain de l'adversaire juste avec lui.
Et en plus, s'il est détruit, vous pouvez ramener 3 Banish Magnets si vous n'avez aucun monstre sur votre terrain. C'est vraiment pas mal encore. Maintenant, le deck a d'autres choses, c'est que vous pouvez jouer un X6 Toolbox qui est vraiment pas mal. Genre, vous pouvez jouer Gorgonic Guardian, le meilleur rentrant du jeu. Quick Effect Negate 0 attaque, c'est vraiment pas mal et qui te facilite la vie. Fait que si vous devez jouer contre Melodious par exemple, Melodious c'est un deck qui a un très bon match-up contre le deck parce que vous avez Score déjà et puis vous avez Shubi Attack qui peut faire Banish Quick Play. Gorgonic tout simplement il va contrer ça parce qu'il peut faire le monstre venir à 0 attaque. Ça veut dire si vous avez deux monstres de 0 attaque, vont attaquer quand ils vont lancer Score sur vous, votre monstre ne meurt pas. Et puis l'avantage de Gorgonic en gros c'est qu'il peut negate Quick Effect. Quand je jouais contre lui, normalement il a déjà fait le Gorgonic Turn 1 contre moi. C'est pas vraiment drôle de jouer contre Gorgonic, je suis obligé de de sacrifier plus de ressources. Maintenant vous pouvez jouer, ça veut dire Alucard. Alucard lui son effet c'est de pop un set. Normalement vous pouvez face down un monstre et pop le monstre. Soit si vous voulez vous pouvez pop un Barco. Et l'avantage d'Alucard c'est que vous pouvez forcer un Barco normalement et puis vous pouvez avoir une monstre dans le cimetière. Diamond Dagger normalement il peut mettre les deux au cimetière plus il a une pop. Malventine normalement vous allez voir jouer ça. Normalement c'est soit vous pouvez aller chercher un ETK. Sinon vous pouvez jeter tous les deux matériels, faire une courberage. Giga Brilliant est aussi là pour faire ça. Ça veut dire normalement vous jetez les deux matériels de Giga Brilliant, courberage, c'est plus pour remplir le cimetière. Courberage peut activer son effet pour bounce un face down monster directement dans le deck. Vous pouvez retourner un monstre qui a été Book of Moon qui est vraiment incroyable. Et puis vous pouvez aller le over encore pour faire une Gaia qui a encore plus d'attaque et qui peut taper. Maintenant les decks. Pourquoi est-ce que vous jouez 3 MST normalement? Parce que le deck est assez vulnérable à des barcos. Book of Moon c'est généralement vraiment une très bonne carte. Powerful Rebuff, le deck Oasis of Dragon et Powerful Rebuff normalement les gens le jouent plus souvent parce que franchement vous pouvez ramener un magnet, activer l'effet du magnet quand vous le ramenez, puis vous pouvez le retribuer, ramener encore des magnets, il y a une très belle synergie avec le deck. Lightning Vortex c'est normalement quand vous jouez Destiny Draw, vous pouvez mettre un Lightning Vortex dans votre deck, à ce moment vous jouez sur Destiny Draw, vous tapez tout le terrain et puis vous allez vous tuer. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, j'ai pas parlé de Magnetic Field, le Field Spell. Normalement, c'est quoi l'effet de Magnetic Field? Si un monstre magnet attaque un autre monstre adversaire, vous pouvez retourner le monstre dans la main de l'adversaire. C'est vraiment pas mal. Plus, vous pouvez utiliser son deuxième effet, vous ramener un rond du cimetière. Ça, c'est plus pour faire des Exile Summon. Ça aussi, c'est très utilisé. Maintenant, comme ça, il est en train de jouer, c'est-à-dire Lightning Prisonning, qui est quand même pas mal dans la méta actuellement. Charlie c'est vraiment très bon pour annuler des effets et je ne sais pas trop pourquoi est-ce que je joue Chain Destruction mais on va dire que c'est pas mal et puis beaucoup de magnets aussi jouent Super Team Bloody Force parce que classement vous pouvez ramener un magnet du deck encore une fois pour trigger ses effets mais normalement j'aurais joué plus qu'un dans le side, peut-être 2 ou 3, peut-être même je l'aurais mis mais c'est son choix, je comprends le choix. Technical performance dans Silent Team Bloody Force. C'est ouais, ça me tombe comme là sur le Market Warrior et que déjà dès que là il y a la plus puissance il y a plus lent capable de le setup sauf si que je quittais. C'est juste que le démo lent mais après il peut avoir une contrôle très rapide du jeu. Et que déjà qui bien aidé dans un boost par consistance pour je peux et qu'il est 7 2 secondes directement. Ouais. Sinon, ça me coûte pour faire Market Warriors et que déjà dans le top 4. Et ouais, on attend quand tu wins dans possible première place. Ouais, déjà pas première place avant, non? Critiche. Non, Critiche a 2 deuxième place. Et il a le plus de deuxième place pour vous. Il va gagner un jour, ne vous en cassez pas. Il est un très bon joueur. Ouais. Et le dernier prochain qui vient dans tout le monde. Voilà, ça c'est pour une Market Warriors et ça nous parle le prochain deck profile qui est, bon ça c'est une première place, c'est pas étonnant. Pas étonnant. C'est moi, ok.
Oups, voilà. Et voilà. Encore un code, alors je fais une. Enfin, après, Ok, c'est ma deuxième victoire avec le deck. Bon, je tiens à préciser que si vous regardez la balance actuelle, normalement mon deck est méga illégal parce qu'il y a 5 limites 2 dans mon deck. Normalement, c'est pas celui que j'ai avec le 4. Au fait, j'étais en train. Si vous allez. Ne parlons pas de ça. Revenons dans le deck. Si vous me demandez pourquoi je joue un seul Book of Moon, j'avais que un seul Book of Moon. Je viens d'avoir le deuxième, je suis très content que j'ai eu le deuxième. À ce moment, je jouais du Chalice à la place. Si j'avais Normalement, j'ai joué. Si vous regardez, vous allez voir, je joue la version avec Treacherous Starfall. Parce que le deck le joue tellement bien. Et on va dire que. Je vais pas vous expliquer tous les effets des Orpion Point, j'ai déjà expliqué ça la dernière fois. Normalement, le meilleur turn 1 c'est de faire slash, tu peux soit piocher 2, soit tu peux faire des exils pour aller arrêter ton adversaire, etc. Et puis, l'Hysteric Party, normalement vous l'utilisez pour avoir une méga bon grind game. Maintenant le side deck, je pense qu'il y a un side deck standard, Dual c'est pour arrêter. Normalement Dual c'est plus parce qu'il y a beaucoup de blue eyes d'habitude qui vient et je ne veux pas trop que les enchants s'activent. Roach a été très utile cette fois-ci, surtout contre Kritesh, parce que Roach peut arrêter Berserken sur Summon. C'est un inherent Summon plus que 5. Patriarch, j'ai pas eu de mirror match. J'ai pas joué contre Lunala, alors Thunderspark n'a pas vraiment servi. Et puis, bon, Malomansin c'est un traditionnel, il faut l'avoir, c'est pas une question. Maintenant, sur le side. Necro Valley, ça c'était pour si je me tapais Magnet, Thunder Dragon, ou bien n'importe quel deck comme Lightstone qui carrément utilise le cimetière extrêmement beaucoup. Light Imprisoning et Dark Imprisoning, tous les deux sont très, on va dire, ils sont vraiment revenus à la mode dans la méta. Parce que Light Imprisoning peut taper Blue Eyes et en même temps il peut taper Melodious. Et Melodious, j'avais un petit peu dépité la dernière fois que j'avais perdu contre Melodious. Shadow Imprisoning, normalement, si vous connaissez le deck héros est pratiquement que des dehors. Il y a quelques exceptions. Et puis il y a Thunder Dragon aussi que peut-être je m'attendais à trouver. Non-Fusion Yaya c'était pour Luna Light, Melodious, Gaia. Ça peut taper 3 decks en même temps qui est quand même pas mal sur un side. Mind Drain c'est juste que le deck OP en général il déteste ce qu'on appelle Hand Trap. Si jamais vous emmenez un deck rempli de Hand Trap contre moi, je suis sûr que je vais side ça. Hunting Ground normalement c'est pour Blue Eyes que je regarde parce que normalement faites comme si vous portez premier contre Blue Eyes et ils vont invoquer Spirit of White, ils peuvent bannir votre Hunting Ground, à ce moment vous n'avez plus de bons barcodes removal. À ce moment je n'ai juste à faire entrer un des Hunting Ground dans le deck à la place de Forbidden Chalice qui est un petit peu moins bon contre Blue Eyes et à ce moment je continue à avoir une barcode removal qui est un petit peu plus consistant. Et puis j'ai Side Bind, ça c'était juste au cas où si je tombe sur un mirror. Ou bien sur un match parce que Hunting Ground est un petit peu moins bon, du genre si vous jouez contre Luna Light, ils ont jamais de barco même, alors ça ne sert à rien d'avoir une Ground pour prendre un Sidebind, j'aurais dû attaquer en plus. Maintenant, bon, je jouais Zephyros. Zephyros c'est plus un deck si jamais je vais aller jouer dans les mirrors et en plus il a un effet de malade, du genre vous pouvez retourner Hunting Ground à votre main et puis vous invoquez Zephyros depuis votre cimetière, ou bien vous pouvez utiliser Zephyros pour retourner Hysteric Party dans la main. À ce moment vous n'aurez pas de piège dans le cimetière pour continuer à avoir TTH actif. Ou vous pouvez réutiliser le Hysteric Party, ou bien il y a des fois que j'active Channeler pour invoquer Perfumer pour avoir le draw 2. À ce moment ce que je fais, parfois je retourne le Channeler dans la main avec Zephyros et à ce moment là j'ai un follow-up pour le prochain turn aussi qui est quand même pas mal encore une fois. Et puis si vous allez me demander pourquoi je joue MST, juste la carte est tellement meilleure quand vous avez mis la carte dans le deck. Moi j'ai mis un deuxième MST maintenant dans mon deck tellement la carte est bien. Både en bakgrunn qui är zero bakgrunn så men ofta med på classique voilà. Tu fais c'est le Ragman pour tournoi précédent non? Pour Championship 5. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je joue Thunder Dragon la dernière fois. C'est le Ragman ouais.
Tu ne sais pas dire que ce ne va pas vraiment faire un bon effet ou bien te manque encore de talent. C'est plus que si j'étais reparti avec Fan de Dragon, le problème c'est que j'avais un petit peu peur de retomber sur Melodious parce que la dernière fois, au fait, si j'avais gagné mon match contre Melodious et j'avais fait un petit misplay sur ce côté-là que j'étais un petit peu recollé, j'ai failli le perdre, on va le dire comme ça, mais à ce moment-là, je ne voulais pas trop retomber sur Melodious. Juste à cause de ça, et en plus, parfois Fan de Dragon, il y a le problème qu'il brique à mot. Alors, c'est soit vous ouvrez une main magnifique, soit vous tapez une main que vous pouvez pas jouer et puis vous revoyez l'adversaire, comme ça vous espérez que vous tirez quelque chose de bien. Et j'ai pas trop envie de tomber dans cette situation encore une fois. Poppy était beaucoup plus, on va dire, safe choice. Même après ban lista aussi, je remarqué que tu aussi gagne tournoi et qu'il a dit quand égoïsme, j'ai. Ah, je suis dans le ban, je suis plus là. C'était, au fait, toucher Gotis, normalement c'était pour empêcher de jouer Treacherous Trapple, mais j'attends qu'ils font faire un petit ban sur Treacherous Trapple juste pour pouvoir arrêter de donner autant de limites de deck. Mais le deck vient d'avoir une limite de récente en prochain Swallow's Nest et il est encore tier 1, alors je peux vous dire que le deck est encore vraiment très bon. Il y a encore fort déjà là. C'est juste cette consistance qui est une PC, mais ce Albo toujours là. Ouais, exactement. Et ouais, c'est un peu pour d'accompagner l'interview là. Et Aster, nous allons le ban replace.